vagabonds, je vous propose une vidéo que j'ai déjà faite et je me suis même amusée à pousser le goût du détail jusqu'au bout pour vous reproposer le même décor qu'il y a un an, à peu de choses près. Je ne sais pas ce que je portais comme vêtements il y a un an, enfin peu importe. Donc la question c'est, est-ce que cette personne a des regrets par rapport à ce qui s'est passé entre vous? Alors évidemment ça présuppose des disputes ou une séparation ou un conflit ou voilà quelque chose de tendu. On va voir ce qu'on me donne dans les groupes de cartes. Donc j'ai fait exactement ce que j'avais fait il y a un an. Donc je vous mettrai le lien sur la vidéo d'il y a un an qui avait bien plu. Peut-être que vous y trouverez d'autres réponses ou peut-être que vous verrez votre propre commentaire d'il y a un an et que vous verrez comment les choses ont évolué. Ça peut peut-être être la même personne. Ça pourrait être rigolo en fait de vous dire bah il y a un an la personne avait des regrets et puis finalement bah, maintenant elle en a plus ou l'inverse ou enfin voilà ou comment les choses ont évolué avec cette personne depuis enfin ce que je sais. Voilà. Donc je vous propose de choisir avec 3 runes. C'est toujours pareil, je ne connais pas les runes. On ne doit pas en prononcer le nom et puis je serais bien en peine de le faire de tête. Donc je vais vous montrer les runes et à la fin du tirage, je vous dirai quelques lignes, vraiment très très succinct sur la rune. Voilà, je vous rappelle que normalement les runes, on ne doit pas prononcer leur nom. Voilà, vous vous laissez porter et puis alors nouveauté par rapport à l'année dernière, je pense que j'ai envie de faire un petit coup de pendule au-dessus de mon yes no pour voir un petit peu où ça vers quoi ça tangue. Est-ce que ça tangue vers yes? La personne a des regrets ou est-ce que ça tangue vers no? Je le ferai à la fin du tirage, on verra. Je sais pas, je le sens à la fin. Allez, on est parti. Donc, première rune. Donc évidemment, ce tirage est intemporel. Hein, et je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires en ce moment. J'en ai eu beaucoup, beaucoup là depuis. Enfin, je sais pas si j'en ai eu plus que d'habitude, mais j'ai eu des choses assez conséquentes là depuis le week-end dernier, etc. Et j'ai pas eu le temps de répondre. Enfin, donc je vous ai mis des petits cœurs. Je lis à tout le monde, mais je lis tout le monde, mais j'ai pas le temps de répondre à tout le monde en détail en fait. Hein. Donc voilà, première rune. Je sais pas si vous avez bien vu du coup, parce que voilà, ça brille un peu. Allez, deuxième. Évidemment, c'est pas ce que ça semble être. Hein. Enfin, ça se prononce pas comme ça. Et ça non plus, je pense. Enfin, carrément pas. Voilà. Alors après, vous savez qu'on peut travailler avec les runes. Vous pouvez méditer aussi pour... là, si vous voulez travailler la relation avec cette personne, que cette personne ait des regrets ou pas, ou que ce soit difficile pour vous ou pas, je pense que la rune, elle vous apporte la bonne énergie et qu'il vous suffit de faire une méditation avec le symbole runique sur une feuille et de la poser sur vous et de faire une méditation pour vous imprégner de cette énergie qui normalement doit vous apporter quelque chose. Voilà, ça fonctionne comme ça. Allez, j'ai posé des questions assez précises. Donc voilà, alors je suis désolée pour les personnes qui me disent, c'est très rare, hein, j'ai très très rarement ce genre de personnes, des personnes qui me disent, ah ben en fait j'ai des doutes, j'y crois pas parce que vous avez tiré les cartes à l'avance. Ben, je leur réponds, ben non, vous avez des doutes, vous ne croyez pas parce que vous avez peur de croire. Donc voilà, c'est plié. Donc voilà, alors avec un tirage comme ça, je peux absolument pas le faire devant vous, et même si je le filmais en l'accélérant, ce serait très long, donc voilà. On est parti. Alors, sur cette relation, est-ce que la personne a des regrets? Donc, on va rentrer dans la question progressivement avec tout un tas de questions. Donc là, j'ai les énergies générales sur la situation. On a le renard, on a l'enfant et on a le trèfle. Alors, ce qui se passe entre vous ou ce qu'il s'est passé entre vous, c'est que il y a un projet quand même. Hein. Vraiment, il y a un projet. Il y a un nouveau projet, ou il y avait un nouveau projet, ça peut être une relation passée qui est terminée complètement pour vous, hein, où on avance quand même malgré tout avec prudence. Un projet qui n'a pas tellement abouti avec l'enfant. Hein, mais en même temps, ça peut être aussi perçu comme un nouveau projet, c'est-à-dire que la relation actuelle, même si c'est compliqué, puisque si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions, elle reste parmi les nouveaux projets. Enfin, on est encore dans le début de quelque chose, visiblement. Et cette relation, elle pourrait vous donner une deuxième chance, en fait. C'est comme si c'était une nouvelle chance pour avancer sur quelque chose. Voilà. Maintenant, le renard nous parle aussi beaucoup de méfiance. L'enfant nous parle d'immaturité. Donc, ça peut être, on avance tout doucement, de manière plutôt immature qu'autre chose, en espérant grandir un peu, mais c'est pas forcément le cas.
Et voilà. Mais malgré tout, ça reste positif. Voilà, on a, pour un point de départ, on a de belles énergies. Qu'est-ce qui préoccupe la personne par rapport à la séparation que vous vivez ou on va dire qu'il y a une séparation, sinon, sinon je vois pas bien comment. Je vois pas bien pourquoi vous posez ces questions en fait, hein, pourquoi elle aurait des regrets. Alors, qu'est-ce qui préoccupe? Le développement, le progrès graduel, la continuité, la prudente lenteur, la faculté d'adaptation, l'approche convenable. Donc, c'est rigolo parce qu'il y a quand même bien une notion de progrès sur votre relation là. Cette personne, ce qui la préoccupe, c'est de savoir faire évoluer les choses de manière convenable, de trouver la bonne technique, la bonne tactique d'approche pour continuer à faire évoluer les choses. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous vous êtes disputé avec cette personne, si c'est tendu, on a quand même l'impression que elle est toujours concernée par l'évolution, le progrès, comment faire évoluer les choses. Là, cette question, c'est qu'est-ce qui préoccupe la personne par rapport à la séparation? Alors, peut-être qu'elle trouve qu'on n'arrive pas à évoluer. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes disputé ou qu'il y a une séparation et que, voilà, peut-être qu'elle ne voit pas comment faire évoluer la relation. Mais il y a quand même un questionnement. Donc, une fois encore, ça me semble plutôt positif, cette notion de question, cette notion d'évolution. Alors ensuite, où est-ce qu'elle en est dans sa vie en ce moment, cette personne? Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et que vous ressentez tout au fond de vous. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit quand même que peut-être que recours à la prière et méditation, c'est peut-être pas trop son truc. On peut adapter, hein, s'il s'agit d'une personne qui n'est pas dans les mêmes croyances que nous. Ça peut être une reconnexion à soi, un travail sur soi. Ça peut s'accompagner d'un psychothérapeute. Enfin, voilà, du développement personnel, sans pour autant qu'on tombe dans quelque chose de très spirituel. C'est possible, hein. Que ce soit, voilà, ne vous dites pas, bah, ça correspond pas parce que moi, la personne, elle croit en rien ou elle n'est pas croyante. Ben, on adapte, en fait, hein. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de puiser des ressources en elle. Cette personne, elle en est là en ce moment. Donc, vous voyez, il y a bien une notion de développement, d'évolution, de développement personnel, vraiment. Donc, ça reste encore, à mon avis, quelque chose de positif pour évoluer, pour faire évoluer les choses. On me rappelle que c'est la carte 2, donc 2, on est encore en train de parler de deux personnes, hein. Ça peut être une dualité aussi au sein de cette personne, en fait, hein, d'équilibrer ses polarités, de trouver la paix sur ses propres dualités, ses propres démons, on dit, hein. Quelle est sa priorité en ce moment? Voilà, lien affectif. Donc, je ne sais pas si cette personne, elle a des regrets. J'ai pas encore la réponse. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de travailler sur les liens qu'elle entretient avec les autres. Alors, avec vous, avec d'autres personnes, peu importe, mais c'est quand même, elle a une période de sa vie où elle est sur un gros questionnement de développement personnel, mais aussi de lien aux autres, de rapport aux autres. On avance. Je ne fais pas de commentaires. Qu'est-ce qu'elle regrette dans son attitude à elle? C'est-à-dire qu'elle aurait peut-être aimé pouvoir faire ou... Excusez-moi, juste que je décale ça. Voilà, parce que j'ai mes petites notes. Alors, qu'est-ce qu'elle regrette dans son attitude? Elle aurait voulu peut-être pouvoir faire quoi pour que il n'y ait pas de séparation, que ça fonctionne mieux entre vous, que vous disputiez pas, ou ce que je sais, moi. Voilà. Alors, la carte arrive à l'envers. Et alors attendez, je vais regarder dans les autres piles si toutes les cartes sont à l'envers, si j'ai tenu le jeu à l'envers. Ben non. Donc c'est pas un hasard. On a l'impression qu'elle veut se débarrasser de parasites en fait. Cette carte... en fait, cette carte, elle veut dire qu'on a tendance, si elle était à l'endroit, hein,
C'est qu'on a tendance à aller chercher chez les autres ce qu'on ne trouve pas chez soi. Et je pense que cette personne, puisque les liens affectifs ont l'air compliqués, le développement a l'air compliqué, elle a dû être parasitée par dans ses relations, dans ses liens aux autres, parce qu'elle a évidemment laissé... elle s'est nourrie de ses failles, c'est-à-dire que là où elle ne s'aimait pas, elle a trouvé des personnes pour l'aimer provisoirement sur les domaines, sur les aspects de sa personnalité qu'elle avait du mal à aimer. Alors là, évidemment, on est dans je comble avec des relations pansement, enfin bref, c'est pas du tout des relations qui vont être épanouissantes. Donc, qu'est-ce qu'elle aurait aimé pouvoir changer dans son attitude? C'est se débarrasser, je pense, de ce genre de parasite. Alors peut-être qu'elle a des relations autour d'elle qui sont encore présentes. C'est-à-dire que, où elle a peur, elle a peut-être peur de lâcher ce genre d'habitude dans son relationnel. C'est-à-dire que c'est très dur de se dire, j'en ai plus rien à faire que un homme ou une femme me trouve beau ou me trouve intelligent, par exemple. C'est pas ça qui compte. J'ai pas besoin de sortir avec Miss Monde pour me sentir beau ou belle. J'ai pas besoin d'être avec une méga tronche intellectuellement pour me sentir bien sur le plan intellectuel. J'ai pas besoin d'avoir un amoureux qui gagne plein de sous pour appartenir à telle couche de la société pour prouver que j'en suis aussi. Et ça peut être ça en fait. Donc je pense que elle aurait aimé réussir à se débarrasser de ça, ce qui veut dire que peut-être qu'elle n'y arrive pas. C'est peut-être ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle aurait aimé que vous fassiez sur la relation? Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Alors, il faut que j'adapte un peu les cartes parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Moi, je pense que cette personne, elle aurait voulu que vous laissiez complètement porter par les choses, peut-être sans poser de questions, sans chercher à influencer les choses, sans lui mettre la pression. Hein. Arrêtez de vous mettre une telle pression. Je pense qu'elle a eu l'impression, que vous lui mettiez la pression, peut-être, sur certaines choses. Et elle aurait voulu que vous acceptiez son rythme, en fait, je pense. Alors bon, j'ai envie de vous dire, oui, tout le monde voudrait ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on voudrait toujours que l'autre nous accepte comme on est, et réciproquement, en fait. C'est-à-dire que vous voudriez peut-être que la personne, elle fasse les choses comme vous le vouliez. Enfin voilà, en tout cas, on a quand même une réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle aurait aimé que vous fassiez. C'est sans doute lâcher prise. Et puis, ne pas vous mettre la pression, vous, pour réussir à faire évoluer cette relation, sans doute. C'est ça. Moi, je ressens quand même un truc un peu facile, là. C'est-à-dire, facile de dire aux autres, bah vas-y, laisse-toi porter. Parce que elle est dans la méfiance. Elle a, elle a, elle a des choses à soigner, elle a plein de choses à faire évoluer. Et puis elle vous dit, bah oui, mais il faut que tu... Vas-y, c'est cool, laisse-toi porter. Ouais, mais en même temps, c'est suivant son rythme à elle, là, vous voyez. Donc, votre rythme à vous, on en fait quoi, quoi. Enfin bon. Qu'est-ce qu'elle aurait... Non, pardon, j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'elle souhaite pour l'avenir? Et est-ce qu'elle a des regrets? Donc, je vais faire un petit peu de place. Donc là, j'ai des cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite pour l'avenir avec vous? La reine de la cour d'automne, la reine de denier. Le roi de la cour d'automne, le roi de denier. Le 4 de la cour d'hiver, le 4 d'épée. Et je continue. Hein. Self-care, spiritual bath et fast movement.
Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle veut... il y a un couple là. Voilà. Il y a bien la reine de denier avec le roi de denier. Donc, je ne peux pas vous dire que elle vous... Elle vous perçoit pas comme quelqu'un avec qui elle pourrait être. C'est pas possible. Elle a peut-être des regrets par rapport au fait que les choses soient froides, soient figées, n'avancent pas. Peut-être qu'elle a des regrets par rapport à ça, mais en même temps, je pense qu'elle a besoin de cette période de repli et de froid, même de privation. C'est l'impression qui ressort pour prendre soin d'elle en fait. Hein. Elle a besoin de nettoyer ses énergies avant de pouvoir foncer en fait. Parce que fast moving, c'est il est possible que cette personne, du coup, elle, le jour où elle se sentira bien, elle va foncer vers vous. Mais pour l'instant, ben, pour l'instant, elle est fatiguée, il y a du froid, elle essaye de prendre soin d'elle, elle essaye d'évoluer. De toute façon, ça correspond à ce qu'on avait déjà avant. Hein. Donc voilà. Donc, est-ce que cette personne, elle a des regrets? Ben, en fait, je ne sais pas si elle a des regrets. Je ne crois pas qu'elle ait vraiment des regrets, mais elle n'a pas non plus euh, de, des intentions de blocage envers vous, en fait. C'est pas comme ça qu'elle perçoit les choses. Parce qu'elle, elle est en train de travailler sur elle. Elle a peut-être effectivement le regret de s'être laissée parasiter sur ses liens. Peut-être elle a laissé la relation que vous aviez être parasitée par d'autres, c'est possible aussi. Mais dire qu'elle a des regrets en dehors de ça, je vois pas bien, je crois pas. Mais pas, mais parce qu'en fait, elle ne perçoit pas de, il n'y a pas de conflit là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du froid, il y a un stand-by, il y a des choses qui n'avancent pas. Mais après, alors peut-être que s'il y a un conflit, c'est le fait que vous lui ayez mis un peu la pression. Et qu'elle, avec un 4 d'épée, de toute façon, elle la bloque cette pression en fait. Elle arrête la pression, là, enfin, voilà. Donc je vous dirais qu'elle n'a pas tellement de regrets par rapport à ce qui s'est passé. Mais qu'elle a quand même envie de, de venir vers vous, peut-être avec le temps ou quelque chose comme ça. Bon, alors, du coup, je vais poser la question un petit peu différemment, on va voir. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Résolution pacifique. Ben voilà, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle cherche un équilibre, elle n'est pas... il n'y a rien de... Il y a rien de conflictuel, là, en fait. Hein. Donc, euh, je pense que si vous êtes séparés, et que vraiment vous considérez que c'est sans retour possible ou que elle s'est dit ça à un moment, bah oui, là, elle a sans doute des regrets. Parce qu'elle n'est pas dans cette énergie, en fait. Elle n'est pas dans l'énergie de vous tourner le dos, en fait. Elle est dans je me ressource, mais à la fois pour travailler ses relations. Ce qui compte pour elle, c'est ses liens. Hein, et là, vous avez la reine et le roi. Bon, bah, c'est sur l'avenir, ça. Donc, elle a quand même de belles intentions. Voilà. Alors, je vais donc avec le pendule demander si elle a des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Le pendule. Et puis je vous lirai votre rune. Et puis on va demander si elle a l'intention de venir vers vous. Alors, est-ce que la personne a des regrets par rapport à ce qui s'est passé entre eux? Est-ce que la personne a des regrets? Voilà. Donc vous voyez le pendule? Non mais qu'est-ce que c'est que ce pendule? Donc ni oui ni non. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Je pense que la question ne se pose pas en fait. C'est que je vois pas pourquoi elle aurait des regrets en fait. Voilà, elle doit se dire ça en fait. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des regrets en fait. Est-ce que la personne a envie de venir vers vous? Est-ce que cette personne a envie de venir vers vous en ayant guéri, en se sentant mieux? Est-ce que la personne a envie de venir vers vous en se sentant mieux? Et voilà. Oui. Je ne sais pas si vous voyez bien ma main, mais on va refaire sans le... Est-ce que la personne a envie de venir vers le consultant, la consultante? Est-ce que la personne a envie de venir vers le consultant? Oui. Voilà.
Le 8, il tourne à droite. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai programmé mon pendule. Voilà, alors, on va donc... je vais vous laisser. Par contre, je vous lis juste votre rune. Le peu d'infos que j'ai sur la rune. Après, si ça vous intéresse de creuser, ben, bien sûr, vous aurez d'autres infos. Donc, c'est une rune qui parle de patience. Donc, bon, on est en plein dedans. Hein. Trouver des idées pour attirer des changements positifs. Elle permet de faire évoluer la fertilité, la croissance. Elle aide à passer à travers une étape difficile d'un projet. Vous êtes en plein dedans, je crois. Hein. Développer la fécondité, la créativité, apporter la paix et l'harmonie, illuminer, éclairer. Inutile d'essayer. Alors, elle s'appelle Géra. Alors, ou Gère. Enfin, bon. Inutile d'essayer Géra pour lutter contre l'ordre des choses. Cette rune servira au contraire pour accentuer ce qui doit arriver logiquement et pour accélérer un processus. Donc peut-être que vous pouvez travailler avec cette rune pour essayer de favoriser les énergies, mais bon, après, vous ne pouvez pas accélérer le processus de développement personnel d'une personne. Hein. Ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit bien recommandé. Voilà. Mais peut-être que vous pouvez demander à suivre davantage le courant, peut-être. Ça vous concerne vous, donc ça ne manipule pas les énergies de l'autre. Et ou être illuminé, être éclairé sur cette situation qui est difficile. Voilà. Écoutez, c'est bien là. Hein, je crois que vous avez un beau tirage. C'est plutôt encourageant. Donc, je vous embrasse. Mettez-moi donc mes petits pouces qui m'encouragent. Parlez de moi à vos copines. Tiens donc, nouvelle phrase. Parlez de moi à vos copines pour qu'elles viennent sur ma chaîne. N'importe quoi. Bon, ou pas, faites comme vous voulez. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Et puis, si vous voulez suivre un autre groupe de cartes pour une autre personne, eh bien, libre à vous. Allez, merci, bonne soirée, bye bye. Deuxième groupe, on est parti. Donc, j'ai posé un certain nombre de questions aux cartes. Et je vais donc reposer les questions pour vous apporter ces réponses. Alors, l'énergie générale de cette relation. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On va voir. On a les poules, le soleil et le chat. Alors, ça peut être... ici, ça peut être sur une relation d'amitié. D'amitié très indépendante. Avec quelqu'un avec qui vous avez des conversations qui sont très directes et parfois... un peu trop directes en fait, hein, comme si on se disait trop bien les choses. Et voilà, alors on reste plus ou moins amis, plus ou moins à l'autre, mais alors quand même en étant à distance. Si vous, ça ne vous parle pas par rapport à une relation d'amitié, peut-être que sur votre relation sentimentale, c'est le lien d'amitié qui a été échaudé un petit peu, d'accord? On voit que quand même la communication, à la fois, elle est très claire, elle est très explicite, mais elle est quand même carrément franche, carrément directe. Donc, c'est pas toujours, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Il faut faire attention à la façon dont on dit les choses aux gens. On sent quand même que la relation est apaisée, malgré, il y a peut-être des hauts et des bas, hein, parce qu'on est, un coup on se dispute, un coup on est peinard, on est en confiance, voilà. Mais le chat nous parle quand même d'amitié, d'une grande fidélité, mais aussi d'une grande indépendance, où chacun fait un peu ce qu'il veut sur la relation, voilà. Alors, est-ce que cette personne a des regrets? Écoutez, on va voir un peu ce qu'on a d'autre, mais bon. Alors, c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez peu de communication a priori hein, en ce moment, ou alors ça a été difficile. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui préoccupe la personne par rapport à cette séparation ou cette difficulté que vous traversez si c'est une relation amicale? Difficulté initiale. Ah bah alors elle a toujours... c'est comme si elle avait toujours vu une difficulté dans la relation avec vous. Alors c'est peut-être pour ça que ça s'est transformé en relation amicale, parce que visiblement, dès le départ, ça a été compliqué. Douleur de la croissance, doute, peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. Alors, on a l'impression que dès le départ sur la relation, la personne s'est retrouvée dans une situation de doute et de peur et qu'elle n'a pas su, en fait, elle n'arrive pas à gérer le truc, en fait. Elle ne voit pas, peut-être, elle se sent vulnérable, elle ne se sent pas expérimentée pour gérer ça. Et ça la met dans le doute, elle ne sait pas comment faire évoluer
Comme si la relation ne pouvait pas grandir, en fait. Comme si la relation, elle restait aussi fragile qu'un nouveau-né, en fait. Comme si vous étiez arrivés tous les deux sur cette relation avec une sorte de handicap, quelque chose qui faisait que ça ne pouvait pas se développer parce que du coup, il y avait trop de peur. En fait, c'est assez particulier. Hein. Bon, intéressant. Vous me raconterez hein, sur les peurs, là, c'est quoi le délire alors, où est-ce qu'elle en est en ce moment dans sa vie, cette personne? 7 de l'action. Hmm. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle à autrui. Cette personne, elle se sent... c'est bizarre, hein, parce que... cette personne, elle se sent comme agressée, en fait. Parce que là, on lui dit quand même que le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle à autrui. C'est quelqu'un qui a des difficultés quand même à communiquer avec les autres, hein, qui doit être trop direct, qui doit être très très franc, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est fidèle mais indépendant, fidèle en amitié mais indépendant. Et là, visiblement, en ce moment, alors, vous savez mieux que moi, si vous avez des nouvelles de cette personne, vous savez ce qu'elle fait. Mais là, apparemment, elle bagarre pour affirmer qui elle est, en fait. Comme si elle se sentait privée de ses droits. Alors, comme elle a l'énergie du chat, là, elle ne doit pas aimer du tout qu'on la prive de liberté, cette personne. Hein, vraiment pas. Donc, elle est en train de mettre des limites à des choses dans sa vie. Mais, en même temps, j'ai envie de vous dire que ça fait partie de son karma de devoir travailler cette notion de conflit à la société ou de conflit à l'autre en fait. Parce qu'elle a l'impression que le conflit il vient de la relation avec les autres alors qu'en fait le conflit il vient d'elle. Il est en elle. De même que ces peurs-là, elles sont en elle. Et je ne suis pas sûre que elles viennent de quelque chose qui a été... qui ait eu un facteur aggravant sur la relation que vous avez eue, en fait. Parce que de toute façon, elle arrivait déjà avec ses peurs. Donc, c'est pas forcément lié à ce que vous avez fait ou ce que... Vous voyez, c'est au rapport que vous avez eu ou pas eu. Enfin, en fait, c'est comme si elle arrivait comme ça, déjà. Et elle arrive en conflit avec la société. Et sans comprendre qu'en fait, le conflit, il est en elle et pas dans son rapport à l'autre. Qu'est-ce que j'ai demandé après Quelle est sa priorité en ce moment? Jardin et portail, elle a envie de partir, cette personne. Elle veut aller ailleurs. Elle a envie de bouger en ce moment. Donc avec le 7 de l'action, c'est un 7 de bâton. Donc il y a une question de territoire là. Donc peut-être qu'elle part au soleil. Hein. Peut-être eu des disputes à cause de ça. Je ne sais pas. Elle a envie de changer d'horizon, de voir autre chose, d'être plus libre, de sortir des carcans. Elle est actuellement dans une situation qui est plutôt confortable. Là où elle est, matériellement, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'en fait, ça ne lui convient plus du tout. Donc elle est en train de faire des projets pour aller ailleurs, en fait, vivre autre chose. Alors ça peut donner des choses, ça peut donner des déménagements de manière très, très concrète, en fait. Hein. Ça peut donner simplement de nouvelles habitudes de vie, de vivre les choses autrement, de faire d'autres activités dans la ville où elle vit, la ville ou la campagne, enfin, quelque chose qui va la sortir de son train-train pour briser les... Je sais pas, on voit un truc là, briser les quoi? Briser les conventions, briser, je sais pas, un truc comme ça. Les carcans, c'est vraiment ce que je ressens. Bon. Les enfermements. Je pense qu'elle a un projet de maison, cette personne. Elle a un projet de maison où... Je sais pas. Voilà, enfin... De maison où elle serait en paix, en fait. Un truc comme ça. Bon. Sa priorité en ce moment, donc c'est ça.
Donc, sa priorité en ce moment, je dois vous le dire, c'est pas la relation avec vous là. C'est autre chose. Euh, sauf si, sauf si vous, vous êtes de l'autre côté. C'est-à-dire, sauf si elle part pour vous rejoindre, que vous, vous êtes déjà dans la liberté, et voilà. Mais avec ça, ça m'étonnerait. C'est peut-être, hein, peut-être que, voilà, je sais pas, c'est vous qui, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle regrette dans son attitude? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire, peut-être Triumph of Lies. Oh là là, elle a menti. Elle vous a carrément menti, cette personne. Ah, euh, en fait, c'est quelqu'un qui a porté un masque, en fait, qui n'a pas été du tout dans ses vérités. Elle vous a pas dit la vérité, cette personne. Euh, peut-être aussi qu'elle a vécu longtemps dans des schémas où elle a attaché beaucoup d'importance à l'apparence. Elle a sauvé toujours les apparences, en fait. Il fallait paraître quelque chose. Et, et c'est pour ça qu'elle est dans un confort matériel. Elle est dans un milieu bien cosy, bien douillet, bien beau, bien propre sur lui, où les apparences sont importantes. Mais elle n'est pas bien. Mais je pense qu'elle vous a carrément menti, en fait. Ça n'empêche qu'elle... Parce que ça, c'est en rapport avec votre relation. Donc elle vous a pas dit la vérité. Et ça, elle en est peut-être désolée, en fait. Donc je pense que oui, il peut y avoir des regrets. On verra. On verra s'il y a vraiment des regrets ou si elle reste figée sur ça, en fait. Parce que elle vous a menti, peut-être qu'au fond, elle le sent, ce regret, mais est-ce qu'elle elle est prête à l'exprimer c'est autre chose, hein. C'est pas parce qu'elle le ressent qu'elle va vous le dire, hein, ou qu'elle va changer son attitude. Hein. Là, on est en train d'aller farfouiller loin avec Dark Mirror, là, elle doit avoir mal au ventre, là. Ça va lui tripouiller les intestins, là. Bon, alors, arrêtons de l'embêter. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait aimé que vous fassiez? Lâchez prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière lorsque vous priez avec votre cœur. Vous avez entendu et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Moi, je crois qu'elle aurait surtout aimé que vous lâchiez prise, en fait. Alors, peut-être dans la prière, peut-être que c'est quelqu'un de croyant. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Je sais pas. Ça me parle pas, en fait. Je trouve très peu d'infos par rapport à... Peut-être qu'elle attendait pas que vous fassiez quelque chose en particulier, en fait. Sinon, de lâcher prise. Peut-être que vous avez attendu d'elle quelque chose qu'elle ne voulait pas vous donner ou qu'elle ne pouvait pas. Enfin là, elle était dans les difficultés de toute façon. Euh, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Alors, il y a quand même un truc qui me vient, c'est que... Bon, après, je sais pas si ça va parler à tout le monde. Peut-être que cette personne, vous en avez parlé aux autres, en fait. Ou peut-être que vous avez dit des choses assez directes, assez franches. Et en fait, elle, comme elle est dans la difficulté à sortir de ses mensonges, à sortir d'un carcan qui l'étouffe, bien peut-être bien qu'elle aurait... elle avait pas envie d'entendre tout ça, elle n'avait pas envie que vous en parliez. Euh, que vous soyez peut-être plus dans le soutien que dans... je pense que vous lui avez dit des vérités. Pas par méchanceté, parce que vous êtes amis, vous êtes fidèles. Mais, je sais pas. De toute façon, elle n'est pas dans la vérité. Alors, elle n'était pas prête à entendre peut-être ce que vous lui avez dit. Ça se peut. Enfin, je pense surtout qu'elle elle voulait que vous lui preniez pas la tête, en fait. Hein, lâcher prise. Hein. C'est aussi ça. Hein. Alors après, dans la prière ou pas, peu importe. Hein, si cette personne est croyante, elle peut, voilà, voir ça comme ça. Si elle n'est pas croyante, c'était pas dans la prière. Mais enfin bon.
Alors ensuite, oh là, j'ai sorti le bradi qui est tout collé. Comme d'habitude, est-ce que j'ai bien 3 cartes de bradi? Ben non, j'en ai que 2. Ah non, elles sont collées, mais il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite pour l'avenir par rapport à vous? On va voir un peu plus. Et est-ce qu'elle a des regrets? Alors, ça, c'est la reine de... Oh là, j'y arrive jamais sur le bradi. C'est la reine de bâton. Feathers. Oui, c'est la reine de bâton. Ensuite, le 4 de coupe. Oh. Ok. L'as de pentacle. Les enfants. Le fils, en fait. La surprise. Third party. Oh là. C'est pas très clair, hein, ce qu'elle veut. Hein. Alors, je pense qu'elle veut reprendre confiance en elle. Je suis pas sûre qu'elle... Je pense qu'elle a besoin de reprendre confiance en elle avant de pouvoir faire quelque chose par rapport à vous. Ou par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Si, j'ai l'impression, hélas, qu'il n'y a pas que vous. Hein. Alors si c'est une relation purement d'amitié, bah, c'est pas bien gênant. Si c'est une relation sentimentale que vous espérez, c'est quand même pas bien clair. En tout cas, dans un premier temps, elle veut rien. Là, l'apathie, elle veut pas en fait. Elle a besoin de prendre confiance en elle. Maintenant, une fois qu'elle aura pris confiance en elle, je pense, eh bien, elle pourra se créer de nouvelles opportunités. Ou, alors peut-être aussi qu'elle vous souhaite, malgré tout, vous, de saisir des opportunités. Alors j'espère que je vais faire mal à personne, mais si cette personne, elle ne peut pas venir vers vous, et que malgré tout, elle est votre amie en fait, hein, on a cette impression, peut-être qu'elle ne veut pas non plus vous bloquer dans quelque chose qui... Parce elle veut rien, enfin, elle n'a pas l'air bien, quoi. Alors je pense qu'il y a des questions qui se posent à propos de vos enfants, tout particulièrement si vous avez un fils ou si cette personne a un fils. Et je pense qu'elle aimerait bien, au fond d'elle, elle voudrait peut-être être surpris, être... euh, que quelque chose change. Mais en même temps, le problème, c'est qu'elle ramène sur le tapis plusieurs autres partenaires, quoi. Donc, elle n'est pas prête à lâcher d'éventuels partenaires pour vous. Ou... Je crois pas. Donc, est-ce qu'elle a des regrets? Alors, c'est possible qu'elle ait des regrets par rapport au fait... alors, soit il y a quelque chose qui a bloqué, qui lui a fait peur par rapport aux enfants, ou par rapport à... Peut-être qu'elle vous a montré en fait que vous n'étiez pas intéressant pour elle. Qu'elle ne voulait pas saisir les opportunités, que peut-être vous n'étiez pas assez séduisant ou séduisante pour elle, voilà. Et ça, peut-être qu'elle a des regrets par rapport à ça. Et par rapport au fait qu'en plus, il y avait quelqu'un d'autre sur la relation. Qu'elle n'a pas été franchement honnête envers vous. Ça ressemble à une relation d'amour, amitié, un peu entre les deux, un peu ambigu. On ne sait pas trop où on se situe. De toute façon, elle vous a menti. Elle a vécu ou elle vit dans une situation qui ne lui convient pas et elle a envie d'autre chose. Mais en même temps, là, pour l'avenir, j'ai pas l'impression qu'elle envisage quoi que ce soit avec vous, en fait. C'est pas comme ça que je vois les choses là. Elle aurait besoin de... Je pense qu'il y a des choses à régler avec les enfants et puis peut-être qu'elle a besoin que vous acceptiez aussi. C'est possible que ce soit quelqu'un qui veuille plusieurs partenaires. C'est peut-être ça. Ou alors c'est quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre et puis qui ne veut pas lâcher son couple pour être avec vous. Mais voilà, c'est vous qui savez. Alors,
On va voir un petit peu plus, oui, non. Si elle a des regrets, ce qu'on nous dit. Alors là, amour romantique. Oh là là, c'est fou ça. On a l'impression que cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Hein. Parce que regardez, là, il y a quand même la tromperie. En même temps, elle ne vous veut pas, mais elle pourrait vous percevoir comme la reine de bâton. Mais elle ne vous veut pas. Et là, amour romantique. Alors, peut-être qu'elle a des regrets, c'est peut-être ça qu'on veut me dire, par rapport au fait de ne pas s'autoriser ou de ne pas ressentir de l'amour romantique pour vous. C'est peut-être ça, ces regrets. Mais en tout cas, l'énergie, elle n'est pas loin d'elle. Bon, on va poser la question, hein, puis on va voir ce que nous dit la rune, là. Alors, est-ce que cette personne a des regrets de ne pas avoir de relation avec le consultant ou la consultante? Est-ce que cette personne a des regrets de ne pas avoir de relation? Non, elle n'a pas de regrets. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Et elle ne veut pas forcément de relation avec vous. Est-ce qu'elle a des regrets par rapport au fait d'être passée à côté de l'amour romantique, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'elle a des regrets par rapport au fait d'être passée à côté de l'amour romantique? Oui. Bon. Vous savez, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est... Bon, je ne vais pas avoir d'autres réponses. Je ne sais pas pourquoi elle... Je ne sais pas pourquoi elle a... Est-ce qu'elle a refusé? Est-ce que c'est elle qui a refusé l'amour romantique? Est-ce que c'est elle qui a refusé l'amour romantique? Ouais. Oui, c'est elle qui a refusé. En même temps, elle a des regrets par rapport à ça. Mais elle ne veut toujours pas de relation avec vous. Est-ce qu'elle a eu peur, puisqu'il y avait des peurs au départ? Est-ce qu'elle a eu peur de l'amour romantique? Est-ce qu'elle a eu peur de l'amour romantique avec le consultant ou la consultante? Oui. C'est un petit oui, mais... Voilà. Donc, de manière générale, est-ce qu'elle a des regrets par rapport à la relation que vous aviez? Est-ce qu'elle a des regrets de manière générale par rapport à la relation que vous aviez? Non. Bon, je suis désolée, non. Alors là, on est quand même typiquement dans un espèce de paradoxe très ambigu. Hein. Elle est peut-être immature aussi, hein, cette personne-là. Si c'est un homme, ça peut être un homme immature, même si c'est quelqu'un qui est âgé, hein, mais ça n'a rien à voir. Je sais pas. C'est quelqu'un qui est de toute façon en conflit, hein, je vous l'ai dit dès le départ. Là, on a dit des conflits aux autres, mais c'est des conflits internes. Vous voyez, elle ne sait pas ce qu'elle veut en fait. Elle, à la fois, je pense qu'elle vous a perçu comme une possibilité d'amour romantique, mais sans pour autant vouloir vraiment quelque chose et sans regretter. Elle regrette peut-être de ne pas avoir réussi à vivre l'amour romantique avec vous. C'est possible, peut-être qu'elle n'y est pas arrivée. Et qu'elle y a peut-être cru au départ. Alors, la rune. La rune, c'est, je ne sais pas comment on dit, Redo ou Reido ou Rad. Pour se protéger lors des déplacements. Ah bah, alors là, il y a un déplacement, je pense, en plus, je vous l'ai dit. Suivre le bon chemin et plus généralement favoriser l'évolution de l'être. Aide à contrôler les situations, à diriger les énergies magiques, à renforcer la volonté. Elle aide à renforcer les pouvoirs, accéder à son guide intérieur, pratiquer la justice de façon consciente, s'accorder au rythme individuel et cosmique, obtenir justice si l'on est dans son droit. J'ai l'impression que cette rune, elle pourrait vous aider à vous sentir mieux par rapport à cette relation qui a dû vous laisser un peu sur des énergies de trahison, un peu sur des occasions manquées, on ne sait pas ce qu'on veut, et vous y avez cru, et il a fallu lâcher prise, ou il faut lâcher prise, et
Voilà, alors je ne sais pas depuis combien de temps, voilà, cette personne est dans ses énergies, mais si ça fait un moment que ça dure, elle a toujours pas de regrets, vous voyez? Donc c'est pour vous, ça doit être si vous êtes dans l'attente de cette personne, ça doit être une source de souffrance, en fait. Hem, ouais. Écoutez, de toute façon, c'est à vous de savoir ce que vous avez à faire de cette, relation. Peut-être que la décision est déjà prise depuis longtemps et que ça vous traumatise pas, mais voilà, moi je ne vois pas, de autant sur le premier groupe de cartes, on avait, tout l'inverse, là, je vois pas d'évolution en fait, hein, alors peut-être vous pourriez être surpris, mais avec third party derrière, je suis pas sûre que la surprise elle soit très bonne, hein. J'en sais rien. Je sais pas. Si c'est un ami, si c'est juste un ami maintenant pour vous, bah, peut-être qu'il peut y avoir une relation d'amitié sympa, ça peut être ça. Un ou une amie. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aidera à avancer. Pensez à demander un nettoyage des énergies conflictuelles qui peuvent être en vous, des déceptions, etc. Être libéré de ça. Est-ce que votre esprit soit libéré si vous sentez que c'est lourd à porter. Parce que ça marche, hein. Le fait de demander à l'univers quand on n'est pas bien, ils viennent nous aider et ça nous libère. Donc là, vous avez peut-être besoin de... C'est vous qui savez, quoi, de vous sentir le cœur un peu plus léger, en fait, hein. C'est possible. Et si c'est pas la confirmation par rapport à ce que vous saviez déjà, peut-être, ou ce que vous avez déjà digéré depuis un petit moment. Bon, alors, je suis en train de ranger mes cartes. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Et puis, merci, mettez-moi mes petits pouces. Et puis, j'ai dit aux autres copains du premier groupe, j'aurais dit, parlez de moi à vos copines. Donc, je vous le dis aussi. Parlez donc de moi à vos copines. Des fois que ça leur fasse un bien fou. On sait jamais. Voilà, je vous embrasse. Allez, à bientôt. Bye bye. Troisième groupe, on a eu des tirages intéressants, différents. Donc, c'est toujours intéressant. J'aime pas quand on a 3 fois les mêmes choses. Je me dis que ça sert à rien de faire plusieurs tas. Mais là, c'était pas le cas. Pas du tout. Alors, votre rune, eh ben, on verra à la fin. Alors, donc j'ai posé des questions assez précises au tarot que je vais reposer pour vous, voilà, pour éclairer votre lanterne. Alors, énergie générale sur cette relation, est-ce que cette personne regrette les choses? Mais on va déjà voir un petit peu comment se plante le décor entre vous, qu'est-ce qui se passe entre vous, qu'est-ce qui s'est passé entre vous. La tour, la cigogne et la lettre A. Alors, c'est quand même... Alors, soit vous êtes en période d'isolement, soit vous êtes en période d'évolution, et le fait de regarder les choses autrement, mais en étant peut-être un petit peu pour l'instant enfermé dans votre tour, il y a quand même des gros changements sur la communication. D'accord? Donc, peut-être que vous avez eu précédemment sur cette relation une communication qui est un petit peu... qui était bloquée, qui était figée, qui était difficile. Il y a des changements sur la communication, en fait. Il y a une évolution sur la communication parce que peut-être que maintenant, on peut voir les choses autrement. Voilà, il y a une possibilité de voir les choses autrement et de se libérer. Je pense que oui, il y avait très peu de place pour la communication avec cette personne avant. Mais ça évolue. Bon, bah écoutez, voilà, vous me direz si ça vous parle, hein. La cigogne, c'est toujours une évolution positive, hein. On va toujours... c'est un changement plus ou moins rapide. La cigogne intermédiaire. Assez rapide quand même. Alors, qu'est-ce qui préoccupe la personne en ce moment par rapport à la séparation? Ou qu'est-ce qui l'a préoccupé si ça date de longtemps, peu importe. L'éveilleur, oh là là. Le choc, la crise, le bouleversement. Ah bon? Ah bah oui, bah ça m'étonne pas en fait. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'en fait, vous étiez complètement enfermé
Donc pas de communication, pas de, pas de lien, pas de... Enfin, chacun de son côté, chacun enfermé dans sa tour et ses croyances et ses... Enfin, voilà, pas ensemble, enfin voilà. Et que là, il y a une évolution sur la communication, mais c'est dû à une prise de conscience. C'est comme si, en fait, ben, soit l'un, soit l'autre, ce que je sais, moi. Euh, vous agissiez comme un éveilleur, c'est-à-dire que l'autre, d'un coup, prend conscience de quelque chose. Et a priori, c'est plutôt la personne à qui vous pensez, qui prend conscience de quelque chose par rapport à la séparation. Donc, est-ce que cette personne a des regrets? Alors, j'irai pas jusqu'à dire que elle regrette de ne pas avoir eu d'histoire d'amour avec vous ou que l'histoire d'amour avec vous se soit terminée. J'en sais rien, j'ai pas assez de cartes pour ça. Mais en tout cas, c'est comme si d'un coup, il y avait un choc en fait. Il y a quelque chose, peut-être qu'elle se dit, mais bon sang, c'est quand on s'est séparés ou quand on s'est disputé, il y avait quelque chose que je n'ai pas vu en fait. Peut-être bien qu'elle a eu peur aussi, que vous avez bousculé en fait sa façon d'être. Et que maintenant ça... Parce que là, qu'est-ce qui la préoccupe par rapport à la séparation alors? Je sais pas. Est-ce que c'est présent ou pas? On verra quand on aura les cartes d'avenir. Peut-être que c'est à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez bousculé cette personne. C'était trop... vous lui avez renvoyé des choses trop fortes, trop éclairantes sur ce qu'elle vivait. Et tiens, voilà une petite kikite sur ce qu'elle vivait et que du coup, ben, ça a été trop en fait, trop difficile à assumer, à accepter. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire du chat? Décaler un petit peu. Alors ensuite, ici, j'ai quelle est sa priorité dans sa vie en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous êtes en contact. Exprimer ses rêves. Ah, je vérifie Kiki ne fait pas des bêtises. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes. Oh, pardon. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre son objectif. Alors vous voyez, on sent des gros changements. Elle va peut-être même avec la tour, elle peut même déménager. Si par exemple elle habite dans une très grosse maison, un truc comme ça, elle peut déménager. Ça c'est possible. Elle peut aussi peut-être changer de boulot si elle travaille pour une grosse boîte ou une grosse administration. Ça peut être ça. En tout cas, elle a envie, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle aille réaliser ses rêves, en fait, cette personne. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle vient vers vous ou pas? J'en sais rien. Dire qu'elle est dans vos rêves, que vous êtes dans ses rêves, je ne sais pas. Par contre, je pense qu'elle a quand même il y a une notion de communication avec vous. Voilà, qui... Après, tout dépend de la relation que vous avez avec cette personne et ce que vous souhaitez en faire, en fait. Hein, si vous vous sentez sur une relation amoureuse ou sur une relation amicale ou ancienne et qui fait que maintenant, il n'y a plus d'histoire d'amour. Enfin, ce que je sais, moi, mais voilà. Enfin, bon. Alors, voilà, elle veut exprimer ses rêves. Donc, elle n'est pas dans... Actuellement, dans sa vie, ça doit... Il y a des prises de conscience, en fait. Qu'est-ce qu'elle regrette dans son attitude par rapport à vous? Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Euh, Ça, c'est où elle en est. Non. Où elle en est dans sa vie en ce moment. D'accord. Et sa priorité du moment, pardon. Ben voilà. Elle est attachée, elle fait pas ce qu'elle veut de sa vie, cette personne. Et elle doit être engagée soit sur un mariage, soit sur un contrat pro. Euh, Elle doit avoir des conventions sur le dos, en fait. Comme si elle avait le pape sur le dos, en fait. Donc le pape, il va représenter l'ordre, la loi, le machin. Mais bon, elle, voilà. En fait, le pape, il est là, il est dans la tour. Et elle se sent étouffée, j'ai l'impression, cette personne, dans ce qu'elle vit actuellement. Voilà, donc elle n'est pas bien là où elle est, ça c'est clair. Voilà. Donc elle a envie de se libérer. Et
Il se peut qu'elle soit en tout début, je dis bien tout début d'éveil spirituel. En fait, pour certaines personnes, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais qu'elle commence à sentir l'énergie, qu'elle commence à... Enfin, pas à sentir l'énergie forcément, parce que je ne crois pas que ce se fasse au tout début, ça. Enfin, mais à comprendre la lumière, à voir ce qui est bon pour elle, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle regrette dans son attitude par rapport à vous, par rapport à votre lien? Masquerade. Mascarade. Elle a... je pense, elle a triché avec vous dans le sens où elle a joué les Don Juan, en fait. Elle a... Elle cherchait à plaire, elle n'a pas été honnête. Alors, je suis désolée de vous le dire, hein, si vous ne savez pas ça, je veux brusquer personne et ce ne sont que des cartes et c'est une guidance générale et c'est pas voilà, c'est pas votre tirage à vous. Hein. Mais c'est possible que cette personne, elle ait séduit plusieurs personnes en même temps au moment où vous êtes... si c'est en ce moment, si c'est une relation récente, là, mais ça m'étonnerait en fait. Je crois pas que ce soit une relation récente. Mais enfin bon, peu importe. Parce que là, il y a quand même des grosses prises de conscience. Donc je pense que ça a dû... Il y a eu un enfermement, ça a dû prendre du temps à se mettre en place. Et là, elle se dit que peut-être elle n'a pas été honnête avec vous, elle a triché avec vous, elle a cherché à draguer, à plaire à tout va. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui est séduisant. Et puis, alors ce qui est rigolo en fait, hein, vous voyez comme quoi le karma, c'est que c'est quelqu'un qui s'est montré extrêmement libre, voire libertin avec vous, mais elle est dans une situation dans sa vie où elle est complètement enfermée en fait. Donc je ne sais pas quelle décision elle a prise et à quel moment elle s'est éloignée de vous et pour quelles raisons, etc. Mais visiblement, si elle s'est éloignée de vous pour aller vers autre chose, elle n'y a pas trouvé la liberté. Hein. Ça, c'est clair que non. Hein. Elle a en fait payé ce qu'elle vous avait fait, en fait, là. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que elle s'est sentie libre de faire n'importe quoi, sauf que derrière, elle s'est fait attraper, en fait. Donc, sa liberté, elle n'était que factice, en fait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'elle aurait aimé que vous fassiez? Je ris, pardon. Cette personne, elle aurait aimé que vous arrêtiez d'essayer de la contrôler. Alors, bien sûr que elle a raison. On ne doit pas contrôler les autres. D'accord? Donc, elle a dû sentir que vous alliez, elle a eu l'impression que vous alliez la manipuler, la contrôler. Mais je ris parce que, évidemment, si c'est pas avec vous, c'est avec quelqu'un d'autre, elle se sent liée. Alors, sauf si c'est une relation dans laquelle vous êtes. Et dans ce cas-là, si vraiment vous prenez les choses à cœur, ne soyez pas blessé par mon rire. Enfin, je veux dire, moi, je sentais une relation où on est moins... qui est lointaine déjà. Mais si vraiment vous êtes en couple avec cette personne, eh bien, est-ce que c'est avec vous qu'elle elle se sent pas libre? Là, je suis désolée, mais ça pourrait être ça. Hein. Ça peut être ça aussi. Par contre, elle regrette parce qu'elle n'a pas été honnête avec vous. Voilà. En tout cas, vous voyez, elle a un problème avec le lien, en fait, cette personne. Ça se sent. Il y a un problème avec le lien parce que à la fois, elle veut pas que vous la contrôliez, donc elle veut pas que le lien soit trop fort, mais en même temps, elle se retrouve liée et elle n'est pas honnête avec les autres. Donc il y a quelque chose dans ses liens aux autres qui fonctionne pas, en fait. Voilà, qu'elle doit élucider, ça doit faire partie de son karma, hein, ça doit être un truc comme ça. Je suis pas là pour lui jeter la pierre, hein, c'est pas ce que je cherche à dire. Voilà, donc il y a des personnes qui vont réussir à dénouer leur nœud karmique et puis d'autres qui n'y arriveront pas. Hein, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite pour l'avenir et est-ce qu'elle a des regrets? Qu'est-ce qu'elle souhaite pour l'avenir par rapport à vous? Oh, 6 d'épée. Le pape. Le 9 de bâton. Black Magic. Oh là. Ascending. Gossip. Oula.
Alors écoutez, je ne sais pas si c'est par rapport à vous. Si vous êtes en couple avec cette personne, bah, je dois vous dire que c'est pas porteur. C'est pas, elle se sent pas bien là, cette personne de toute façon. Donc, si c'est pas, après si vous n'êtes pas en couple, qu'elle est avec quelqu'un d'autre, si c'est pas vous qui l'a lié, qui l'a attaché, euh, je ne sais pas si elle a des intentions envers vous. Là, ce sont des intentions surtout de liberté en fait. Donc la liberté, c'est pas envers quelqu'un, hein, c'est pour soi. Hein. Alors, elle a envie de prendre de la distance, de s'éloigner d'un engagement, de ce qui est rigide, de la loi, voilà. Donc moi, je vous dis, je sens bien que cette personne, elle peut être mariée, par exemple, ça pourrait être ça, et qu'elle n'y est pas bien. Alors, si par contre, vous avez rencontré une personne mariée et que du coup, vous sentez que les choses avancent positivement tous les deux et qu'elle n'est plus bien du tout sur son couple, bah effectivement, ça confirme. Voilà. Maintenant, si c'est avec vous qu'elle est en couple, ben, ça confirme que ça va pas, quoi. Alors, donc ici, il y a une difficulté, il y a un défi à relever. Ce qu'elle veut, c'est réussir à se libérer, je pense, hein, vraiment à lâcher prise par rapport à l'emprise qu'on a sur elle ou quelque chose comme ça, par rapport à des règles qu'elle s'est imposées. Ça peut être une famille, hein, le pape, ça peut être ça aussi. Enfin voilà. Elle se sent manipulée, cette personne. Elle se sent manipulée et regardez, elle a envie, ça c'est ce qu'elle voudrait pour l'avenir, elle a envie de s'élever, elle a envie de sortir, respirer, parce que là elle étouffe sous l'eau en fait, hein, elle n'est pas bien quoi. Et puis je pense qu'on lui casse les pieds en plus. On doit lui dire des trucs, elle doit être prise dans des histoires de gna gna gna, des trucs malsains, elle veut sortir de ça je pense. Elle veut s'éloigner de tout ça en fait. Elle veut s'éloigner des ragots, elle veut s'éloigner de ce qu'on dit dans son dos, elle veut s'élever, elle veut qu'on arrête d'être manipulée, enfin voilà. Donc elle vit des trucs moches. Voilà. Donc c'est bien qu'elle ait l'éveil. C'est très bien qu'elle ait l'éveil, parce que là, vu ce qu'elle vit, bah, elle a besoin de prendre conscience de certaines choses. Hein. Mais bon, du coup, est-ce qu'elle est dans le regret par rapport à vous? Je sais pas. En fait, ça dépend où vous vous situez, en fait, c'est ce que je vous ai dit. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'elle a tellement de choses à gérer qu'elle ne peut pas être dans le regret par rapport à vous, peut-être. En fait, là, d'accord, elle a triché avec vous, elle ressent un regret peut-être par rapport à ça, oui. Mais sinon, tout le reste de sa vie, c'est tellement moche que, si vous voulez, elle a autre chose à faire que d'être dans le regret par rapport à vous, peut-être. Euh, Parce que on me montre pas tellement de choses. Oui, bien sûr, elle a pas été hyper honnête avec vous, ça d'accord. Mais le reste, j'ai l'impression qu'elle l'a tellement payé, ça, d'avoir ce genre d'attitude que si vous voulez, ce serait difficile de lui demander en plus d'avoir des regrets. Enfin, je sais pas. Je pense que la vie s'est chargée de lui rappeler certaines règles en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, est-ce qu'elle a des regrets? Oui, carrément. Bon, bah écoutez, ça veut dire qu'elle a quand même une image de vous qui est hyper positive en fait. Ça veut dire que moi, je ne pense pas que vous soyez en couple avec cette personne en fait. Hein. Si c'est ça, c'est pas vous qui l'a lié, c'est pas vous qui l'attachez. Et donc c'est pour ça que peut-être elle a des prises de conscience d'un coup sur ce que je vous disais au début du tirage. Elle s'est peut-être dit, mais en fait, dans ma relation avec cette personne, j'étais plus libre, j'étais plus... Enfin, ce que je sais, j'en sais rien, mais elle a des regrets. Et puis, il y avait cette histoire de communication. Donc, peut-être que cette personne, un jour ou l'autre, elle va... alors, soit prochainement, si c'est quelqu'un que vous fréquentez en ce moment, soit peut-être à plus long terme, si c'est quelqu'un que vous ne fréquentez pas franchement. Euh, mais c'est possible qu'elle cherche à communiquer avec vous, cette personne. Voilà. Alors, on va prendre le pendule. Est-ce que qui dort dessus? Non. Alors, on va reposer quelques questions.
Oh, bah j'ai un nœud dans mon... On a eu 3 tirages différents, hein, vraiment. Rien à voir. Alors, est-ce que cette personne a des regrets? Je repose quand même la question par rapport au consultant ou à la consultante. Est-ce que cette personne a des regrets par rapport au consultant ou à la consultante? Alors, oui, ça va vers le oui, oui. Bon, d'accord. Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que cette personne est mariée? En couple ou tout comme en fait? Oh, qu'est-ce que c'est que cette réponse? Alors, plus ou moins. Oui et non. Alors, elle est peut-être déjà plus ou moins séparée, mais elles se sont liées, attachées. Est-ce que cette personne est liée à des obligations? Est-ce que cette personne est liée à des obligations? Est-ce que cette personne est liée à des obligations? Ouais. Donc en fait, le pape, c'est ça. C'est pas forcément un mariage. Mais ça peut être des contraintes qu'elle s'impose, des contraintes sociétales, familiales, etc. Est-ce que cette personne va donner des nouvelles au consultant? Est-ce que cette personne va donner des nouvelles au consultant, à la consultante? Ni oui ni non, pas forcément. Bon. Est-ce que cette personne aurait envie de communiquer avec le consultant ou la consultante? Est-ce que cette personne aurait envie de communiquer? Elle a peut-être envie de le faire, mais elle ne le fait pas. Oui. D'accord. Ce qui veut dire que si vous avez envie de communiquer avec cette personne, je pense qu'elle recevra pas mal la communication en fait. Est-ce que elle acceptera la communication avec le consultant et la consultante? Est-ce qu'elle acceptera la communication? Oui. Bon, voilà. Écoutez, on a quand même des réponses. On va regarder votre rune. Donc les regrets, ben oui. Des regrets par rapport à vous. Mais pour autant, on sent qu'elle est encore... elle va pas bien. Alors, depuis combien de temps cette situation s'est posée entre vous? Ça, j'en sais rien du tout. Donc, c'est ça la question aussi, c'est que est-ce que du coup, vous en êtes au point de vous dire, bah, on peut encore faire quelque chose ensemble, ou bah, non, c'est tellement ancien que c'est trop tard, voilà, l'eau a coulé sous les ponts, et puis on est passé à autre chose, ça, j'en sais rien. Mais bon, voilà, vous avez quand même une réponse par rapport à votre situation. Alors, on va regarder donc votre rune. J'ai pas regardé mon petit truc avant. Alors je vérifie parce que je ne veux pas vous dire des bêtises. Agalaz, pardon. Alors. Donc Agalaz ou, alors là c'est imprononçable, Hugel ou un truc comme ça, je ne sais pas du tout le dire. Pour tout ce qui est irrationnel, occulte, ou si vous présentez des manifestations d'esprit, utilisées négativement, créez confusion, aide pour les attaques astrales ou pour envahir les rêves d'autrui. Oh, qu'est-ce que c'est que cette truc étrange? Pour évoquer weird et ou retourner le passé contre quelqu'un. Ah, voilà. Protéger permet l'équilibre et l'accomplissement du pouvoir. Développer connaissances et les expériences mystiques permet d'opérer l'évolution et la transformation. Moi, je pense que cette personne, elle est dans un éveil spirituel, dans une période où elle va évoluer dans sa vie, hein, où elle a besoin d'évoluer. Elle vous a fait des sales tours, et l'énergie de cette rune, c'est, je vous l'ai dit, les tours qu'elle vous a fait, elle les a payés en fait. Elle a reçu l'énergie négative en retour derrière. Ça ne veut pas dire que vous lui souhaitiez du mal, ou
ou je sais pas quoi, hein, mais ça a été ping-pong, quoi. C'est vraiment ce qu'on a là, quoi. C'est paf, paf, quoi. Enfin, je veux dire, parce que le mal qu'elle a pu vous faire en trichant avec vous, elle l'a resubi derrière en étant limitée par je sais pas quoi. Enfin bon. Maintenant, je pense que sur un plan spirituel, ce qu'on ressent, c'est que cette personne, elle est attachée à des énergies très sombres, en fait. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, de toxique, hein, c'est pas ça. Mais euh, elle a un côté très, très mystique, très, très occulte, très. Il y a quelque chose dans ses vies antérieures là qui est pas du tout clair en fait. Et alors qu'est-ce qu'elle a fait, j'en sais rien. Mais il y a quand même beaucoup d'histoires de contrôle, de manipulation, vous voyez, donc je sais pas. Je pense qu'elle a un karma quand même assez lourd à régler par rapport à. Ben oui, 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 merci. Voilà, mais je vois pas clair. Mais qu'est-ce que je suis une voyante nulle. Regardez, Black Magic. Donc il y a quelque chose. Et je me souvenais pas du tout de la carte. Hein. Quand je vous ai dit ça, c'est vraiment en ressentant l'énergie de la rune que je l'ai senti. Donc cette personne, elle doit être porteuse, on va demander. Ça ne veut pas dire qu'elle le pratique, hein, pas du tout. Hein. Mais est-ce que cette personne est porteuse de magie noire dans ses vies antérieures? Est-ce qu'elle a fait de la magie noire dans ses vies antérieures? Ben voilà. Donc en fait, si elle se retrouve aujourd'hui dans des énergies de manipulation, etc., c'est parce que elle a besoin de libérer son karma par rapport à la manipulation, mais très certainement parce qu'elle est porteuse de ça depuis ses vies antérieures, en fait. Et elle a besoin de s'élever par rapport à ça dans cette vie. Alors peut-être même que, du coup, elle subit dans cette vie de la magie noire. Hein. C'est possible qu'elle tombe sur des personnes qui la manipulent, c'est possible. Voilà. Voilà, justement pour qu'elle puisse pas agir. Ça pourrait. Ça pourrait être ça. Après, j'ai envie de vous dire, faites attention si vous dites ce genre de choses. Faites vraiment attention parce que la magie noire, ouais, non, on me confirme. Je crois qu'il ne faut pas lui en parler à cette personne. Enfin, excusez-moi, je vais peut-être paraître prétentieuse ou la magie noire, tout le monde n'est pas apte à la toucher, à la soigner, à la guérir. C'est vraiment, c'est pas comme les entités, c'est voilà. Donc le problème, c'est que si vous dites à cette personne que elle peut être porteuse de magie noire, qu'est-ce que vous allez y faire par rapport à ça? Et qu'est-ce que déjà cette personne, est-ce qu'elle va vous croire ou pas? Bon, bah ça c'est une autre question. Mais le seul truc que ça pourrait faire, c'est que la magie noire, elle se retourne contre vous parce que si cette personne, elle dit ouais, de toute façon, on m'a dit que voilà, machine m'a dit ou un tel m'a dit que je recevais de la magie noire et ça vient forcément de toi, ben la magie noire, elle va se retourner contre vous. Hein. Donc, et ça, vous n'êtes pas forcément apte à la nettoyer, à l'absorber, à la... Voilà, donc faites attention, n'en parlez pas. Et puis, euh, après, vous pouvez... si vraiment cette personne, elle a un éveil spirituel, vous pourrez après peut-être l'orienter vers des personnes, vous voyez, un peu plus... voilà, mais là, par exemple, là, si vous êtes en communication avec cette personne, qu'elle vous écrit, que vous lui dites, bah oui, mais de toute façon, t'es manipulé, et puis je sens que on fait de la magie noire sur toi, bah, pour l'instant, elle est peut-être pas prête à entendre ça, et elle saura pas... vous savez, les gens, quand ils sont pas dans un parcours spirituel, ils se rendent pas compte, en fait, hein, parce que c'est pareil, cette rune-là, elle peut être néfaste, hein. Donc ça peut se retourner contre vous, c'est ce que je vous dis. Donc là-dessus, je pense qu'il vaut mieux, par sécurité, pour vous, il vaut mieux ne rien dire. Voilà. Voilà le petit conseil que je peux vous donner. Je vous embrasse. Alors on me dit, est-ce que vous pourriez subir... Enfin, est-ce que cette personne, elle est toxique pour vous, du coup? Vous voyez ce que je veux dire? Si elle est porteuse de magie noire, est-ce que, même si elle cherche pas à vous nuire, hein, j'ai pas dit ça, hein, est-ce que cette personne peut être inconsciemment toxique ou dangereuse pour le consultant ou la consultante à cause de la magie noire dont elle est porteuse? Ben oui. Ouais. Donc, je vous invite quand même dans ce cas-là à vous protéger, en fait. Si vous portez
de l'obsidienne ou des choses comme ça, vous demandez une protection en fait. Vous demandez à ne pas être affecté par la magie noire dont cette personne est porteuse. Avec des pierres, je pense que vous pouvez avoir une protection. Est-ce qu'on peut avoir une protection suffisante avec de la tourmaline? Alors, avec de la tourmaline. Oui. Avec de l'obsidienne. Avec de l'obsidienne. Non. Enfin, plus ou moins. Plutôt de la tourmaline. Ouais. L'obsidienne, ça a l'air d'aller quand même. Ça démarre moins vite, mais voilà. Donc, bah, ça, c'est pas difficile. Hein. Enfin, je veux dire, il suffit pour vous d'avoir un petit bracelet de... Vous voyez? Alors, c'est pour ça. Je me suis dit, c'est bizarre, ils me font mettre le bracelet en tourmaline. Je le mets très rarement pour les vidéos, en fait. Bon, voilà, moi, j'ai des pierres de protection. Hein. Mais c'est rare que je mette... Enfin, voilà, là, je suis allée le chercher, quoi. Je suis allée le mettre juste avant la vidéo. Des fois, je le laisse sur moi, mais là, je me suis dit, tiens, le tourmaline, bon, ok. Je croyais que ça allait pas avec mon pull. Bon, mais j'ai bien compris. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces. Et puis comme j'ai dit aux 2 autres groupes, parlez de moi à vos copines. Voilà, j'espère que... Peut-être qu'elles ont besoin de moi, vos copines, vous savez pas. Peut-être que ça pourrait leur faire du bien. Voilà, je deviens prétentieuse. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.